Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer quels sont les 3 secrets, les 3 avantages des personnes les plus riches et puissantes que j'ai pu personnellement rencontrer au travers de mes voyages, au travers de ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Et j'ai remarqué que ces 3 choses qui ont été construites par des personnes riches et puissantes, que ce soit dans le domaine du business ou dans le domaine de la politique, qui ont fait que ces personnes auront toujours un avantage sur la classe moyenne. Le but de cette vidéo, c'est pas de dénoncer, le but c'est que vous compreniez ce qui permet à des personnes de sécuriser leur patrimoine et leur richesse, mais aussi d'en créer de nouvelles à partir de peu de choses. Le premier avantage énorme qu'ont les riches et les puissants, c'est le réseau. On se construit un réseau avec le temps, en effet, mais aussi en détenant des business qui ne sont pas faits pour générer que de l'argent. Je vous donne un exemple. Je suis le propriétaire d'un restaurant à Bangkok qui est assez classe, qui est assez connu et qui est extrêmement bien localisé. Pourquoi est-ce que je l'ai lancé ? En effet, ça génère de l'argent, oui, je suis content, mais ça me permet de développer mon réseau. Je reçois des clients, je rencontre des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, qui viennent dépenser chez moi, je vais à leur rencontre et ça me permet tout simplement non seulement d'avoir des informations précises que d'autres n'ont pas, mais non seulement ça me permet de les avoir avant les autres, et en plus de ça, ça me permet d'avoir un cercle d'amis et d'entrepreneurs et d'investisseurs qui peuvent me redonner leur avis avisé sur des actions que je peux emprunter dans ma carrière d'investisseur. Il me donne également le moyen d'investir sur des opportunités d'investissement qui sont ce qu'on appelle off-market. Et donc, les riches et les puissants ont des possibilités d'investissement avec des sources d'informations que monsieur et madame tout le monde n'ont pas. Alors, comment développer un excellent réseau ? Je vais vous donner quelques idées qui vont vous permettre de rencontrer vraiment des énormes entrepreneurs. Ouvrez un restaurant qui est classe. Ouvrez une boîte de nuit qui n'attire pas des pimpins. Vous allez pouvoir ouvrir également une galerie d'art dans laquelle, ou peu importe, vous y connaissez pas en art, on s'en fout. Le but, c'est de recevoir des personnes qui ont des œuvres d'art qui valent de l'argent et qui sont reconnues. Et vous allez tout simplement attirer des personnes qui sont intéressées par l'art. Et qui est intéressé par l'art ? Des personnes qui sont blindées. Vous allez ensuite pouvoir créer une agence de mannequins. Pourquoi ? Parce que les personnes riches et puissantes, il n'y a pas de secret. Oui, évidemment qu'on adore les belles femmes. Et donc, effectivement, quand on crée des événements, on aime montrer qu'il y a des femmes à notre événement, donc on contacte des agences de mannequins. Il est également possible que votre agence de mannequins soit sollicitée pour, par exemple, avoir des modèles dans un événement particulier. Ça peut également être l'objet de la rencontre avec différents entrepreneurs qui ont besoin de modèles pour porter leurs vêtements ou pour illustrer quelque chose en photo ou en vidéo. Et donc, naturellement, vous allez encore étendre votre réseau. Vous pouvez également créer un club de golf ultra privé. Ça demande beaucoup plus d'argent, mais là, vous allez vraiment recueillir la crème de la crème. Je vous donne des exemples de clubs de golf en Thaïlande qui sont extrêmement connus et qui coûtent cher. C'est au minimum 30 000 € par an l'adhésion. Et donc, dès l'instant où vous mettez 30 000 € par an dans un club pour jouer au golf, vous avez compris que le niveau moyen de réussite des personnes dans ce club est extrêmement élevé comparément à monsieur et madame tout le monde que vous pouvez rencontrer, même dans des événements, même dans des séminaires sur l'entrepreneuriat machin, c'est bien, mais là c'est vraiment un autre niveau. Le deuxième énorme avantage qu'ont les riches et les puissants, c'est la loi. Ils ont la loi de leur côté. Ils connaissent les meilleurs montages fiscaux pour éviter de payer de l'impôt. Ils ont des boîtes à l'étranger. Ils ont des activités dans différentes juridictions. Ils ont investi dans l'immobilier au travers d'entreprises et ils n'ont pas d'actifs à leur titre personnel. Pourquoi ? Des histoires d'optimisation d'impôts. Donc déjà, les riches connaissent les meilleurs montages fiscaux et les utilisent. De deux, dans le domaine de la loi, ils ne vont pas avoir peur d'enfreindre la loi en fonction de combien ça va leur coûter par rapport à ce que ça va leur rapporter. Je vais vous donner un exemple concret. Personnellement, mon activité, c'est l'achat de business en ligne et la revente de business en ligne. Donc, parfois, il y a des personnes qui viennent à moi avec des idées qui sont superbes. Et donc, je signe des contrats de non-concurrence, des contrats de confidentialité. Et si j'enfreins ces contrats, je dois reverser une partie des bénéfices de ce que j'aurais fait à côté qui aurait pu porter préjudice à l'entreprise en question. Et donc, si dans le contrat, il est marqué que si j'ai révélé une information et que je dois payer par exemple une amende de 100 000 €, si l'information, je la revends 300 000 €, vous avez compris que la loi, je vais l'enfreindre dans tous les sens. Et que
c'est en fonction de combien ça va me coûter versus combien ça va me rapporter d'enfreindre la loi que je vais décider de le faire ou pas. Et donc c'est évidemment aussi grâce au réseau d'avocats qu'on va avoir, qui est de notre côté, qui va réussir à nous protéger, où on va se permettre d'enfreindre une petite partie de la loi et on est prêt à payer les amendes qui vont aller avec. Une autre manière dont nous allons utiliser la loi, c'est le fait d'attaquer d'autres personnes en justice. Je vous donne un exemple concret, demain quelqu'un vous vole une idée, eh bien si vous arrivez à prouver que c'est votre idée, tout comme par exemple le cas de Facebook, qui était anciennement The Facebook, qui était une idée de base qui a ensuite évolué de la part des deux frères et qui a ensuite été passée à Mark Zuckerberg, eh bien en effet, il y a eu une énorme case, un énorme contrat qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé. Et donc le fait que les deux frères Winklevoss connaissaient de bons avocats, ils ont pu récupérer de l'argent. Et vous devez bien comprendre que, effectivement, dès l'instant où vous avez un réseau autour de la loi, ça vous permet d'être beaucoup plus en sécurité et d'être solide sur le plan du business également. Et enfin, le troisième avantage totalement inégal qu'ont les riches et les puissants, c'est de pouvoir faire des associations pour contrôler un marché en question. Je vous donne un exemple, admettons que vous vous lancez dans le business en ligne et que vous contactez les 5 personnes qui ont le plus d'influence, le plus de visibilité sur le marché francophone de, par exemple, la vente de formation en ligne et que vous décidez, chacun à votre tour, de tout simplement lancer une tendance et que vous allez tout simplement vous répartir un marché en question. Et dès l'instant où quelqu'un essaye de rentrer sur le marché, eh bien, l'ensemble de ce groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs vont tout simplement démonter la notoriété, la crédibilité d'un nouvel entrant sur le marché. Et donc, effectivement, quand vous connaissez le top des personnes qui sont dans un marché en particulier, vous pouvez tout à fait, d'une manière directe ou indirecte, vous mettre d'accord sur qui contrôle quoi et qui ne rentre pas sur les parts de marché de telle autre personne. Et donc effectivement, pour des nouveaux arrivants, c'est quasiment impossible de se lancer sur des marchés qui sont proches de la saturation. Conclusion de cette vidéo, le monde est injuste et c'est pas nouveau, mais maintenant c'est à vous de savoir si vous souhaitez en tirer parti ou en être la victime. Donc je vous invite déjà à entamer ces 2 petites actions sur votre état d'esprit. Première action, oubliez tout le blabla, tous les conseils des gens qui ne savent pas ce dont ils parlent et qui vous ont donné des conseils un jour à propos des finances, du réseau, de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Vous oubliez. Dès que quelqu'un n'a pas finalement le background, n'a pas l'expérience et vous partage quelque chose ou vous donne son avis, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le recevoir, mais laissez-le rentrer par une oreille et sortir de l'autre. Je vous invite toujours à vous forger votre propre avis et ça passe par désapprendre toutes les choses finalement qu'on vous a apprises ou toutes les choses que vous avez pu entendre sur la création d'entreprise et sur l'investissement. Oubliez tout ça. Et je vous invite maintenant à rester sceptique, mais à chercher de l'information là où est-ce qu'elle est réellement. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'écouter quelqu'un qui pèse 40 kg pour 1m80, de lui demander comment est-ce qu'on fait pour devenir musclé? La réponse est non. Dans le domaine des finances et de l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de demander à, j'en sais rien, quelqu'un qui va faire une activité qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat, lui demander comment créer une holding pour éviter de payer de l'impôt sur une activité qui revend des e-books avec une société par exemple aux Pays-Bas qui va remonter les dividendes issus des royalties. La réponse est non, il n'aura pas la réponse, il va vous donner son avis. Donc oubliez tout ça, allez chercher l'information là où est-ce qu'elle est réellement. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez développer votre réseau, j'ai mis en place un Discord communautaire sur lequel on échange sur des sujets autour de l'entrepreneuriat, particulièrement le e-commerce, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, la création de sociétés et l'ouverture de comptes bancaires en France, mais surtout à l'étranger, et enfin l'expatriation. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.